Bonjour, heureux de vous accueillir pour ce premier journal vidéo de la CSFV. Désormais, chaque mois, nous vous donnons rendez-vous pour traiter ensemble d'un thème de l'actualité sociale, puis nous répondrons à l'une de vos questions juridiques et enfin nous ferons le point sur la météo sociale. Au sommaire ce mois-ci, la représentativité et le développement. Patrick, la loi du 20 août 2008 nous impose des nouveaux critères sur la représentativité et dont les élections TPE qui ont eu lieu. La CFTC enregistre un score de 6,53, qu'en penses-tu? Comme tu sais, c'est les élections dans les toutes petites entreprises, donc ça ne concerne qu'une partie de la représentativité. Alors c'est vrai que 6,53, ça concerne toutes les professions, c'est beaucoup plus large que notre seule fédération. Donc 6,53, eu égard à tout le travail qu'ont fait nos militants sur le terrain, qu'on a nous-mêmes fait ici à la fédération, effectivement, le score n'est pas à la hauteur de nos espérances. Néanmoins, il faut savoir quand même que dans l'envoi des professions de foi, il y a eu beaucoup de problèmes. Nous avons eu des appels téléphoniques, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu le matériel. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas eu de campagne officielle, c'est-à-dire qu'on a vu toujours les mêmes syndicats à la télé. On n'a jamais vu la CFTC, ce qui est scandaleux. La CFTC a un véritable message à faire passer. On ne nous a pas passé, c'est complètement scandaleux. Après, il ne faut pas s'étonner de la très faible mobilisation dans ces élections et il ne faut pas s'étonner du score. Cela dit, nos militants font un travail considérable dans les entreprises et c'est ça qui va nous permettre de gagner la bataille de la représentativité syndicale. La CFTC est en vie, les militants sont en mouvement et on a un bel avenir devant nous. Raphaël, la fédération a mis en place des outils pour venir en aide à nos sections syndicales, pour assurer le développement. Alors il y a d'abord une nouveauté, l'émission. Nous avons décidé de mettre en place Impulsion TV. Impulsion TV doit devenir un relais de notre magazine Impulsion. Comme tu le sais, le magazine Impulsion est trimestriel. L'émission Impulsion TV sera mensuelle, de façon à être plus réactive et plus moderne et plus proche du terrain. Le terrain, c'est pas que Paris, c'est aussi la province. Alors la fédération va à la rencontre des sections de terrain. La fédération a mis en place les rencontres de la réussite. La rencontre de la réussite, c'est pour aller dans les régions, à la rencontre de nos militants, de nos syndicats régionaux, de façon à rapprocher la fédération du terrain et d'expliquer aux gens les services qui sont à leur disposition tout au long de l'année, à Paris, mais à destination des régions. On met en lumière les militants du silence, ceux qui réussissent sur le terrain mais qui ne viennent pas forcément à Paris. Donc c'est une fédération équilibrée. Mais parallèlement à ça, il y a aussi des rencontres à Paris. Nous avons décidé à la fédération de réunir nos sections syndicales en forum. Pas moins de 70 réunions sont programmées pour 2013. La fédération, par le biais de nos coordinateurs de secteur, réunissent l'ensemble des délégués syndicaux centraux de façon à pouvoir redynamiser et recréer une cohésion de groupe et d'équipe. Et donc là, on met effectivement en lumière les préoccupations des entreprises et des sections CFTC de ces entreprises. Patrick, justement, tu nous parles des entreprises. Tu connais Sandra, qui est notre déléguée syndicale centrale chez Sephora. Ben justement, Sandra va nous expliquer ce qu'elle fait chez nous et ce que la fédération met à son service pour qu'elle puisse réussir le développement dans son entreprise. En tant que déléguée syndicale CFTC chez Sephora, je fais régulièrement appel à la fédération, notamment au service communication pour l'élaboration de mes tracts qui, suivant l'actualité, doivent être faits assez rapidement et je dois pouvoir informer mes salariés de ce qui se passe. D'autre part, il n'y a pas très longtemps, nous nous sommes réunis en section au sein de la fédération car nous sommes en train de négocier un accord de nuit au niveau de mon entreprise. J'ai fait appel donc au service juridique pour pouvoir m'aider dans l'élaboration de ce projet. D'ailleurs, j'invite tous les délégués syndicaux et toutes les sections syndicales à faire appel aux différents services de la fédération qui sont à notre écoute.
Virginie, tu es la responsable du service juridique de notre fédération. La loi sur la représentativité, ça change quoi pour nous ? Alors depuis la loi, la présence syndicale dans l'entreprise et la négociation des accords collectifs est intimement liée aux résultats obtenus aux élections professionnelles dans l'entreprise. Donc pour pouvoir nommer un délégué syndical qui va être en charge de la négociation des accords, il faut avoir un score d'au moins 10% aux dernières élections. Pour qu'un accord collectif soit valable, il faut qu'il soit signé par un ou plusieurs syndicats qui, seuls ou à eux tous, cumulent au moins 30% des voix aux dernières élections. Donc il est clair que la représentativité, c'est un enjeu dans les entreprises au niveau des élections professionnelles. Et ça se décline comment dans les branches ? Alors au niveau des branches, la représentativité étant ascendante, on va cumuler les résultats obtenus au niveau des entreprises pour déterminer si notre organisation est bien représentative au niveau des branches et au niveau interprofessionnel, et qu'elle a bien ce score de 8% qui lui permet d'accéder à la représentativité. D'accord. En d'autres termes, donc la représentativité se fait du terrain vers la fédération et puis de la fédération vers le terrain. Exactement. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette première émission de télé de la Fédération CSFV. Alors la question qui remonte souvent de nos adhérents, c'est où en sommes-nous dans notre niveau de représentativité nationale ? Alors on arrive au bout des 4 années où on a collationné les chiffres des entreprises. Ce que je peux dire, c'est que ça se passe bien dans les entreprises. On a des militants et des délégués dans les entreprises qui font leur travail, qui se battent pour les élections, qui se battent d'abord pour les salariés. Et les résultats qui nous remontent sont bons. Ils sont même très bons. En moyenne, on doit atteindre 18%. Alors, 18% dans les entreprises où on est effectivement implanté. Mais l'implantation continue. Nos unions départementales, nos fédérations, vous, avec le travail que vous faites, vous cherchez à vous implanter dans toutes les entreprises. Donc ça se passe plutôt bien, les résultats sont bons. Maintenant, on va agréger tout ça. Ce résultat, on l'aura à la fin mars. Mais bon, il y a de bons espoirs de penser qu'on sera au-dessus des 8% fatidiques. Et donc, on est là pour les salariés. Que pouvons-nous souhaiter à notre CFTC, Philippe ? De continuer à se développer, de s'implanter dans les entreprises, d'avoir des militants bien formés et bien accompagnés comme le fait votre fédération. Il y a quelques semaines, la CSFV présentait ses vœux en présence de ses partenaires et du président de la CFTC, Ambiance. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux et ceux de la Fédération Commerce Service Force de Vente pour une année 2013 qui démarre dans la poursuite de 2012, mais où la CFTC continue d'être engagée aux côtés des salariés. Alors c'est vrai que les règles évoluent, tout évolue, et nous, la CFTC, avec nos militants, on essaye aussi d'évoluer et d'avancer. Bonne année à nous, bonne année à vous, et bonne année à tous les salariés de France. La CFTC sur le terrain, n'en déplaise à certains, comme il vous l'a dit, progresse. Il est modeste parce qu'il aurait pu vous dire que pour la CSSV, la fédération CSSV, c'est leur meilleure année pratiquement de tous les temps. Quand je dis meilleure année, c'est l'année où ils ont le plus d'adhérents. Au niveau de la CFTC, les copains dans les entreprises ont fait leur boulot. Quand on est présent dans les entreprises, on bosse, on a de bons résultats. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le boulot de syndicaliste, se donner aux autres et puis essayer de faire avancer les choses. Bonjour, voici les événements de la CSFV pour mars 2013. Le 1er mars, rencontre nationale des équipes ED l'épicier Dia. Rassemblement des délégués de la société Score. Le 4 mars, réunion développement société Nespresso. Le 5 mars, rencontre des sections Simply Market Île-de-France. 6 mars, réunion nationale des sections Bricorama. 8 mars, réunion des sections nationales Compass. Rencontre nationale des sections du syndicat de la prévention et sécurité. Réunion nationale des sections industrie agroalimentaire.
Du 13 mars au 15 mars, convention nationale des délégués de Casino Jeux. Le 18 mars, réunion de bureau des sections Leroy Merlin. Les 19 et 20 mars, réunion du Conseil fédéral CSFV-CFTC. Assemblée générale de l'Union fédérale des retraités. Le 22 mars, rencontre nationale des sections Arpège. 25 et 26 mars, Conseil du syndicat national de l'ingénierie, du Conseil et des services de technologie de l'information. Rencontre nationale des délégués de l'assurance et de l'assistance. Je vous propose de retrouver les formations syndicales du mois de mai sur notre site www.csfv.fr pour vous y inscrire dès maintenant. Merci et bon mois de mars. C'est la fin de ce premier journal vidéo de la CSCV. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur le site www.cscv.fr. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Bye.